Décidément, Cocteau avait plus d'un tour dans son sac. En témoignent ces années dites méditerranéennes qui ne finissent pas de nous surprendre, tant elles rompent avec le style qu'on lui connaît. Cette technique est particulière puisqu'en fait les crayons ne se mélangent pas. Ça explose, là on est loin de ce dessin au trait qui faisait surtout jusqu'aux années 40. Donc il est dans le sud, il est inspiré par la couleur du sud, hein, comme beaucoup d'artistes qui y sont venus. Et puis voilà, donc il ose la couleur, il ose tout. Et puis aussi donc des couleurs très chatoyantes, très lumineuses. Et certains de ces innamorati sont sous l'influence de Picasso, on voit, et d'autres plus traditionnels. 20 dessins où le thème du couple se décline, très inspiré de la Commedia dell'arte. Ce qui étonne aussi beaucoup là, c'est l'humour qui transparaît, le côté burlesque autour des amoureux. Nous sommes en 1961. Cocteau, en fait, a quitté la grisaille parisienne. Il se disait lui-même, oui, je suis un Parisien, je parle pointu comme les Parisiens, mais maintenant je suis un Méditerranéen, je vis dans le Sud, et puis voilà, je suis ce Méditerranéen d'adoption. Il a laissé son empreinte, il a laissé son musée, donc pour lui le Sud était très important dans ces 12-13 dernières périodes de sa vie. Aux côtés des innamorati, Cocteau puise aussi dans la mythologie grecque, là encore, baignée d'une lumière si particulière. Il y a évidemment toutes ces couleurs absolument flamboyantes, vibrantes qu'on retrouve dans la série là restaurée en plus et inédite des Innamorati, mais c'est aussi le mythe, la mythologie, c'est-à-dire que chez Cocteau, il n'y a pas de différence peut-être temporelle entre l'Antiquité et le monde contemporain. Pour la petite histoire, les Innamorati ont été accrochés tels qu'elles le furent à l'époque de l'artiste, à découvrir au Bastion de Menton jusqu'au 17 juin 2024.